Bonjour, je m'appelle Luc Clément, je dirige une agence de communication à Nice qui s'appelle Outre-mer et dont la spécialité est la construction de territoires de marque, c'est-à-dire toute la communication autour de marques ou de labels. Et c'est probablement pour cette spécialisation que nous avons été sollicités par MLS Côte d'Azur pour réfléchir sur une stratégie de communication globale pour l'émergence du label aux yeux du grand public. Donc, en deux mots, pour poser un peu le contexte dans lequel s'inscrit cette réflexion, je dirais qu'il y a deux phénomènes essentiels qui nous préoccupent. Le premier, c'est le retour du consommateur comme personnage central de notre réflexion. Pendant des années, les entreprises étaient en avant, c'est elles qui faisaient le jeu, qui visaient effectivement leur développement, leur expansion et leur rentabilité. Aujourd'hui, on a conscience que le consommateur devient le cœur de la problématique. C'est autour de lui qu'ont bâti les organisations parce qu'il est devenu finalement plus éveillé, plus exigeant et qu'il faut tenir compte de maintenant ses prérogatives. La deuxième dimension qui nous intéresse particulièrement, c'est la digitalisation, c'est-à-dire le basculement du monde vers le numérique, qui a entraîné un phénomène qu'on connaît bien dans le monde du business, qui s'appelle la disruption, qui est cher à Emmanuel Macron. La disruption, c'est quoi? C'est finalement une façon de faire un métier qui utilise des outils, surtout un point de vue radicalement nouveau, et qui brise un peu les systèmes établis. Alors pour le meilleur et pour le pire. Le pire, on pourrait dire, c'est Uber. Et pour nous, le meilleur, ça pourrait être MLS Côte d'Azur. Je ne le dis pas pour faire plaisir, mais on est persuadé qu'il y a dans le label une véritable vertu, et c'est sur ces questions-là que nous avons travaillé. Donc, finalement, le fait que le consommateur redevienne un peu comme aux origines du commerce le roi, nous incite à questionner cet aspect et voir en quoi le label MLS est une véritable réponse pertinente. Il faut rappeler que ce qui nous intéresse dans aussi le travail, la collaboration avec MLS, c'est la dimension finalement de pionnier de ce label, puisque il y a 15 ans déjà, une poignée de professionnels de l'immobilier se sont réunis pour essayer de réfléchir à une meilleure façon de faire le travail. Alors meilleur au sens global, c'est-à-dire on ne cherche pas à faire plus d'argent, on cherche à mieux travailler d'abord ensemble et au profit du client final. Donc cette démarche-là a engendré le label MLS qui aujourd'hui finalement a fait la preuve de son efficacité puisqu'elle représente maintenant une part très importante du marché et elle se développe. Donc ce label, pour nous, a du sens, bien sûr, pour les professionnels qui ont mis en place très tôt un modèle collaboratif qu'on connaît aujourd'hui dans d'autres activités professionnelles, mais également poser les bases d'un système vertueux au profit du public. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on va rendre ça palpable et surtout crédible pour le grand public. Il ne s'agit pas d'effet d'annonce, il ne s'agit pas simplement d'opportunisme, il s'agit de dire et d'attester de la sincérité et de la conviction de cette démarche. Et ce qui nous intéresse particulièrement dans la situation actuelle d'évolution de MLS Côte d'Azur, c'est non seulement le fait que des entreprises, agences soient labellisées, mais surtout que les collaborateurs eux-mêmes de ces agences-là soient reconnus comme des professionnels qualifiés. Donc sur cette question-là de personnification en fait, du label, nous avons réfléchi à une façon peut-être plus intelligible et plus connivante de présenter les choses pour éviter finalement le discours un peu pompeux ou trop institutionnel ou peut-être un peu ésotérique et essayer de donner une dimension réellement incarnée à ce label porté par des hommes et des femmes qui représentent aujourd'hui finalement on va dire le haut du panier de la profession. Et donc il nous est revenu en tête une série dont je suis personnellement assez fan et qui a donné lieu à un film qui a succès il y a quelques années. Cette série s'appelle Des agents très spéciaux. Alors vous voyez tout de suite la comparaison avec agents immobiliers. Pour nous, des agents très spéciaux, c'est finalement une nouvelle génération de professionnels. On est passé du courtier classique, on va dire, à des professionnels à réalité augmentée.
Donc juste un mot sur des agents très spéciaux. Il s'agissait effectivement d'une série qui est née à l'époque de la guerre froide, où un agent américain et un agent russe s'associaient pour combattre une organisation criminelle. Donc vous voyez que quelque part, il y avait déjà dans les gènes de cette série-là l'idée même de MLS, où des professionnels qui ont des intérêts parfois divergents forcément, puisque chacun cherchent à gagner des parts de marché, peuvent se rassembler pour un intérêt commun qui est celui du client et in fine donc le leur, puisque un client satisfait, c'est le gage d'une entreprise en bonne santé. Donc ce concept d'agents très spéciaux, il s'appuie sur des réalités. Ce n'est pas simplement un message publicitaire un peu facile. On peut considérer aujourd'hui que les 2100 collaborateurs des agences labellisées MLS deviennent aujourd'hui finalement 2100 fois plus informés, 2100 fois plus efficaces et quelque part se comportent un peu avec des pouvoirs augmentés ou une véritable valeur ajoutée. Donc sur cette base-là, nous avons développé une communication qui est dans le style et l'état d'esprit assez proche de la série, donc réutilise des codes visuels et développe un discours qui cherche à créer une véritable empathie avec le public. Il est vrai qu'aujourd'hui, si on fait une comparaison, finalement les agents immobiliers sont presque aussi peu populaires que les publicitaires, je suis bien placé pour en parler. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est créer effectivement une nouvelle dimension de l'agent immobilier, un agent très spécial, dont la meilleure mission ou la seule mission soit la satisfaction de son client. Donc voilà une campagne qui va se développer à travers l'ensemble des médias qui sont à la disposition de MLS Côte d'Azur et qui vont petit à petit faire émerger une organisation efficace, une organisation vertueuse et une organisation tournée vers l'avenir. L'idée finalement derrière cette campagne et au fil du temps, c'est quelque part de dire demain, un agent qui n'est pas MLS, c'est finalement un agent qui est marginalisé et son agence avec elle. En revanche, un agent labellisé MLS, c'est un professionnel en qui on a confiance et avec qui on peut entretenir une relation sur la durée. Donc, des agents très spéciaux, à vous de jouer et c'est votre mission.